Bienvenue dans le podcast Joy, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode estival. J'espère que vous passez de très belles vacances ou en tout cas que vous avancez sur vos projets en cette période d'été dans une grande abondance, dans un beau rayonnement et qui est vraiment dans un esprit de récolte, dans un esprit aussi de préparation pour pouvoir avoir une rentrée très alignée et en lien vraiment avec ce que vous avez à mettre en place pour développer vos business, pour venir mettre en place vos projets, vos rêves, vos envies, ces aspirations profondes qui vont faire avancer votre vie et la vie des autres et qui vont modifier votre lifestyle puisque dans le podcast Joy, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reconnecter à cette joie de vivre, de reconnecter à tout ce qui est pour vous primordial pour votre bien-être, votre épanouissement, celui des autres et celui du monde. Aujourd'hui, dans le podcast Joy, dans cet épisode estival, nous allons aborder la confiance en ses projets. Avoir confiance en ses projets demande en fait à avoir une grande clarté. Donc, on va aborder 3 points aujourd'hui pour que je puisse vous guider, vous aider à ramener de la confiance dans vos projets, à ramener de la confiance et de l'estime en la personne que vous êtes pour pouvoir mettre en place les actions qui vont vous permettre d'avancer sur vos projets. Un projet peut être déjà un business, peut être un futur business, une future entreprise que vous voulez monter, une association, une maison, enfin c'est pro ou perso. Mais moi, je parle souvent beaucoup plus avec le business puisque étant entrepreneur depuis 20 ans, moi, les projets m'animent. euh, Ces idées, ces envies, ces rêves, ces aspirations qu'on a ne sont jamais là pour rien en nous, dans notre cœur. Et moi, j'aime les accompagner pour justement permettre ces créations qui vont venir vous amener ce bien-être, cette envie, ce feu intérieur à vous et vous donne envie de continuer de vivre vraiment votre vie dans cette joie de vivre, même avec les expériences qu'on a à vivre sur le chemin, parce que c'est tout dans le chemin. Et puis pouvoir amener aux autres, de par vos créations, des solutions à leurs problématiques, des éclaircissements, des choses qui vont vraiment permettre à chacun d'avancer dans sa propre vie grâce aux créations des autres. C'est vraiment ça ma vision. Donc, comment avoir confiance en ses projets? D'abord, c'est le grand pourquoi. Donc, il y aura vraiment 3 phases dans ce podcast. Il y a vraiment la question du pourquoi, le sens que vous mettez à qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que quand vous allez mettre en place quelque chose, c'est pas pour rien. C'est pas juste, OK, moi j'ai envie de faire une boîte ou de répondre à telle problématique, etc. En principe, ça va avec votre histoire, ça va avec ce que vous avez pu vivre, ça va avec des choses qui vous ont touché dans votre vie, donc qui ont un sens très profond pour vous. On appelle ça le why, le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous voulez mettre en place ça. Ça, c'est la première et grande question à se poser. Si vous voulez déjà poser puis que vous avez perdu le sens, ce qui arrive souvent, moi, dans ce que j'accompagne, vous faites des formations, vous montez en compétences, vous vous formez à plein de nouvelles choses pour devenir entrepreneur et pour développer votre entreprise. Mais parfois, justement, on déconnecte, c'est souvent le cas, on déconnecte un petit peu de, de ce grand pourquoi, de ce why, de ce sens profond de pourquoi vous avez commencé en fait ou pourquoi vous voulez mettre en place ça. Là, aujourd'hui, pour avoir confiance en ces projets, il ne faut jamais lâcher le pourquoi. Il ne faut jamais lâcher le sens, ce pourquoi vous voulez créer ça. C'est pour telle raison. Et c'est connecté à votre histoire. C'est connecté à cette partie de votre vie où votre vie maintenant entière, ou dans ce chapitre de vie, ça c'est important. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça ne sera plus le cas, ou ça aura été traité d'une certaine manière dans votre vie, donc vous l'aborderez différemment puisque vous aurez évolué. Mais aujourd'hui, les offres que vous allez créer, le business model que vous allez mettre en place, le projet, le type de projet, la structure qu'on va mettre en place va être personnalisé en fonction toujours de votre histoire parce que ce n'est jamais pour rien que vous allez vouloir mettre en place ça. C'est parce que vous avez quelque chose, ça vous a touché et vous voulez aller, vous avez peut-être, enfin vous l'avez dépassé, vous l'avez traité, vous avez compris des choses et vous avez envie de le transmettre aux autres sous différentes formes. Ça peut être des produits très matériels, ça peut être en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que qu'artiste, en tant que ce que vous voulez, en tant qu'avocat, en tant que... Le tout, c'est
c'est toujours relié à une des 5 blessures de l'être, tout le temps. Et en fait, suivant le chapitre de vie dans lequel vous êtes, ça va venir taper un peu sur une telle blessure, donc sur telle chose qui est très important pour vous d'aller vous occuper pour vous. Puis en fait, pour les autres et pour le monde, c'est toujours comme ça, puisque vous ne créez pas un projet ou vous ne mettez pas en place des actions ou un projet juste pour le fun comme ça. Vous le mettez en place parce que vous, ça vous a aidé ou parce que vous, ça vous touche. OK? Donc ce sens-là, c'est la première étape d'aller vraiment noter ou d'aller ressentir en vous pourquoi vous voulez créer ça, pourquoi vous voulez mettre en place ça. Et ça vous connecte à votre estime et à votre confiance. L'estime, c'est vraiment comme la sève qui passe dans le tronc de l'arbre. C'est vraiment ce flot, ce flux qui est vivant parce que justement, vous avez vécu ça et que vous savez de quoi vous parlez. Donc, la confiance est basée sur enfin, se plug sur l'estime. La confiance, pour moi, dans une journée, peut vraiment osciller plein de fois. On peut vous lever le matin, être au top, aller euh, avoir une nouvelle, pam, ça redescend, avoir une autre nouvelle, ça remonte. Enfin, la confiance est vraiment aléatoire, j'ai envie de dire, dans une journée. C'est pour ça que c'est pas important d'aller s'y accrocher constamment et d'aller justement suivre des programmes comme Wake Up and Smile ou des programmes ou des stages qui vont vous permettre d'aller aligner votre puissance intérieure, d'aller la stabiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller ancrer cette estime. Et donc, une fois que la confiance va osciller, on ne va pas le vivre de la même façon. Donc, pour avoir confiance en ces projets, pour avoir cette clarté, déjà, c'est le sens, pourquoi, qui est relié à votre histoire, qui est relié à ce truc qui vous a touché, qui est sûrement venu, qui est venu toucher une blessure à un moment donné. Et souvent, quand vous allez monter le projet, vous avez réglé cette problématique-là et vous avez envie d'aider les autres à passer ça parce que vous avez passé, vous avez eu des compréhensions que les autres n'ont peut-être pas encore. C'est ce qu'on fait, nous, quand je vous suis à structurer, à organiser ou à mettre en place des choses, ou à aller voir un petit peu dans votre mindset ou dans votre puissance intérieure au niveau de l'intelligence émotionnelle, du leadership, comment vous pouvez grandir encore cette puissance-là. C'est la même chose pour votre pouvoir créateur dans vos projets, c'est que vous allez mettre en place des choses qui vont évoluer avec vous et qui vont vous permettre d'aller aider les autres ou guider les autres sur des sujets que vous avez traités pour vous. Et même si vous êtes encore en train de les traiter, ce qu'on n'a jamais vraiment fini, vous avez toute la légitimité parce que ça vous est arrivé ou parce que vous savez de quoi vous parlez. Donc, la confiance, c'est la conscience de ce qu'on a pu vivre. C'est le niveau de conscience qui a été atteint au next step dans ce nouveau paradigme qui va faire qu'un projet va naître, une idée va naître, un projet va naître d'une idée, d'une envie, même d'un rêve, parce que vous, c'est vers ça que vous voulez amener le monde et les autres avec vous. Donc, ne privez pas les autres de vos créations, s'il vous plaît. C'est ce pourquoi moi je fais tout ça. Deuxième chose dans ce podcast, concernant donc avoir la confiance en ses projets, et c'est vraiment dans cette clarté. Donc, une fois que vous avez replugué, reconnecté et que vous allez le faire constamment, en fait. C'est pas OK, vous le faites parce que vous avez écouté le podcast, c'est que limite, vous allez vous mettre un espèce de rituel tous les mois, tous les fins de mois, tous les débuts de mois, 3 fois par an, chaque trimestre. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, il faut que ce soit le plus régulier possible pour que vous puissiez repluguer. Pour quelle raison j'ai voulu mettre ce projet en place? Qu'est-ce qui fait que je mets ça en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que si je ne le fais pas, je vais m'éteindre ou je vais être frustrée ou je vais être déçue ou ça va être quelque chose qui va me manquer cruellement dans ma vie? Aujourd'hui, moi, je le vois tous les jours et je le croise depuis des années puisque j'accompagne les projets, moi, depuis 20 ans, tout type de projet, que ce soit pro ou perso. Je croise tout le temps des personnes, ça fait des années ou 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais toute une vie parfois, ou qui savent qu'ils veulent mettre en place ça. Ah, mais quand je serai à la retraite, je le ferai. Ah, mais quand j'aurai fini ça, je le ferai. Ah, mais quand…
Mais ça suffit d'attendre en fait, ça suffit c'est que c'est quelque chose qui brûle en vous, c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre incarnation, dans ce passage sur terre, de faire, de mettre en place et ça fait partie de votre mission. Alors je déteste le mot mission, vous le savez, c'est compliqué pour moi ce mot-là parce que c'est tellement, maintenant dans l'inconscient collectif avec toute la partie spirituelle qu'il y a et cetera dans nos vies, c'est très, très mis sur mission de vie. Pour moi, on n'a pas qu'une seule mission de vie, on en a plusieurs. Mais enfin, on a plusieurs missions qui reviennent à avoir tout un chemin, un fil conducteur. En tout cas, voilà comment je le vois à peu près. Je pourrais m'étaler beaucoup plus dessus dans un prochain podcast si vous le souhaitez. Mais vous êtes venu faire des choses ici, donc à un moment donné, c'est important de les mettre en place. Là, quand ça brûle en vous, parce qu'après, ça va vous brûler, ça va vous éteindre, ça va vous cramer, comme j'aime à dire, de l'intérieur, parce que vous allez être frustré, que ça va être trop difficile à tenir au niveau de l'énergie, au niveau mental, au niveau émotionnel, d'avoir, entre guillemets, loupé ça dans ce chapitre de vie ou dans votre vie tout entière. Et moi, j'ai monté ma maison de créateur pour ça. Il est hors de question qu'on passe nos projets après ce qu'on a cru qu'on devait faire ou comment on devait être aux yeux de notre société. Parce que c'est important pour votre santé mentale, émotionnelle, familiale, tout ce que vous voulez. Donc, la deuxième chose que j'ai envie de vous apporter sur cette confiance en vos projets pour vraiment avoir conscience que vous aurez confiance et estime en vos projets et aller step by step et au bout. Alors, on n'arrive jamais au bout, je pense, parce que ça se transforme toujours, on se réinvente toujours. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres podcasts ou sur mes réseaux. C'est vraiment le plan d'action, c'est planifié. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce sens que vous avez, ce qui est important, c'est que vous savez à peu près ce que vous avez envie de mettre en place. Vous le savez déjà, vous avez pareil des idées, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, etc. Mais là, ça va être d'aller les lister. Vous pouvez même faire de l'écriture intuitive, on appelle ça, c'est-à-dire vraiment soit faire la liste, soit aller écrire au moins 3 pages. Parfois, il y a des espèces de zones de flottement, j'appelle ça, quand on fait minimum 3 pages. Bah, justement, c'est bien parce que ça permet de faire du vide et de reconnecter encore une fois au sens, à la clarté, à la quintessence, à l'essentiel, avec une grande simplicité. S'il y a des phrases comme ça qui sortent. Et en fait, là, ce qui va être important, c'est d'aller choisir, par exemple, 3 à 5 idées et d'aller dire, OK, moi, je développe ça, ça, ça dans les 6 mois qui arrivent, dans le trimestre, dans l'année, et je vais aller planifier comment je vais les mettre en place. C'est un plan d'action. Pour ramener de la clarté, c'est bien de le noter, de l'avoir sous les yeux. Si vous êtes un visuel, c'est primordial. C'est un auditif de vous enregistrer peut-être et puis de vous dire un petit peu comme une note vocale ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, le mois d'après, dans le trimestre, dans l'année, dans les semestres. Là, quand j'enregistre ce podcast, donc nous sommes début juillet, donc là on est dans la période estivale. Vous l'écouterez peut-être beaucoup plus tard, il n'y a aucun hasard. Il nous reste, entre guillemets, on est à peu près à la moitié de l'année. Donc pour un entrepreneur, ben là on est en train de préparer la fin d'année, etc., d'avoir une vision de qu'est-ce qui a, en termes de bilan, été top sur ce premier semestre, et puis qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, comment on a envie de modifier les choses, qu'est-ce qu'on a envie de laisser parce que ça n'a pas marché ou ça ne nous éclate pas. Bon, bref, en tout cas, c'est ça qui est important, c'est d'aller noter, mettre en place enfin, avant de mettre en place, faire un plan d'action. OK, telle action, telle action, telle action. Vous voyez, c'est 3 trucs, par exemple, mais c'est posé. C'est pas encore dans vos têtes, en train d'alchimiser, d'être en train d'être encore réfléchi, repenser, remanier, machin. À un moment donné, il faut poser les choses. Vous pourrez les remanier au fur et à mesure. Vous pourrez les alchimiser avec d'autres idées que vous aviez avant, avec d'autres offres. Vous pourrez faire tout ça. Ça, c'est des choses que j'accompagne aussi en termes de brainstorming et de mentoring. C'est très, très important parfois d'avoir un regard extérieur. Mais en tout cas, là, sur la confiance en vos projets, c'est déjà poser et choisir certaines choses. Et puis, bien entendu, la troisième étape pour avoir confiance en ses projets, c'est forcément d'aller poser ses actions inspirées, euh, prendre les opportunités qui vont permettre de rendre vivant ce plan d'action dans la matière et de ne pas le laisser juste sur un post-it ou sur un cahier, d'aller voir un petit peu quelles opportunités on peut se créer et créer à partir de chacune des actions. Si on avait posé 3, pour chaque action, vous allez pareil lister ou voir un petit peu dans votre entourage, dans votre réseau, dans
peut-être des personnes que vous connaissiez il y a 20 ans, parce qu'en fait, quand on se met un projet, ce qui est génialissime, c'est que l'univers se met à conspirer avec vous et se met en branle avec vous. Et en fait, parfois, des compétences que vous aviez il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans, des rencontres que vous avez faites dans tel domaine, des fois, ça peut être dans un autre domaine que pro. Par exemple, là, vous êtes en train de faire des choses pour votre pro, bah, ça va être peut-être dans votre perso que vous avez telle personne ou telle personne qui a pas vous aider dans votre projet. Ou si c'est un projet perso, ça va peut-être être dans votre pro, en fait, parce qu'en fait, souvent, on compartimente le pro et le perso, mais en fait, ce qui est génial, c'est que parfois, ça peut vraiment s'alchimiser. Puis les personnes dans le pro peuvent être super contentes que vous sollicitiez pour quelque chose de plutôt perso, puis ça crée du lien, et cetera. Donc c'est assez intéressant. Donc vraiment aller pour chaque dans votre plan d'action, dans la planification de ce que vous avez mis en place, allez mettre, des choses très concrètes en face, qui vont créer des opportunités, qui vont vous permettre d'avoir des actions inspirées, c'est-à-dire, en écoutant, son intuition, en écoutant son instinct, si vous préférez, en écoutant ces pulsions à l'intérieur de nous qui disent: «Ah tiens, je ferais bien le truc comme ça», et puis on a notre mental qui arrive qui dit: «Ah bah non, mais sûrement pas, attends, ça fait 10 ans que tu l'as pas vu, tu vas pas l'appeler», ou «Oh bah non, mais attends, là tu vas pas, heu créer un événement, comme ça, mais d'où tu pour qui tu te prends? Tu as jamais créé ça, et puis il y aura personne, et puis comment ça va se passer? Nana». Ben, en fait, si, parce qu'en fait, votre intuition, si elle vous dirige vers ça et que vous avez envie de mettre en place ce plan d'action-là et de planifier ça, c'est qu'il y a des choses qui vont se mettre en place d'ici là. Un événement, par exemple, peut être, mis en place à 6 mois ou à 3 mois ou dans un mois, suivant l'ampleur et cetera et l'organisation qui a besoin et la structure. Et puis les personnes, les contacts, les salles, et cetera, que vous avez besoin de mettre en place, bah, vous allez pouvoir justement, hem, avoir les opportunités step by step, que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et il y a des choses qui vont mettre 3 ans et vous l'aurez mis dans votre plan d'action cette année, et c'est OK, d'accord? Le temps, est très, comment dire? Le temps est très, subjectif, en fait, parce qu'en fait, quand on a un projet, on voudrait que tout se fasse tout de suite, ou des fois, on va penser que ça va prendre 1 an ou 6 mois, puis en fait, ça va se faire beaucoup plus vite, parce que les opportunités vont arriver. Donc laissez votre cœur ouvert, restez dans le flow de la vie, ne vous figez pas trop. La clarté reste vraiment quand on est connecté au cœur, quand on est connecté à son intuition, à son instinct. Donc c'est vraiment après, dans cette troisième partie, d'avoir courage, le cœur à l'ouvrage, courage d'aller mettre en place ces actions concrètement, prendre ces opportunités, dire oui parfois à des propositions ou à des situations, des synchronicités qui vont avoir lieu, pour ouvrir des champs des possibles que votre mental ne peut pas voir à ce moment-là, et ne peut pas voir tout court, puisqu'en fait, vous êtes en train, quand vous mettez en place un projet ou des projets, de passer dans le next step de votre vie, dans un prochain paradigme où en fait les codes et la vision et la perception que vous avez vont se modifier. Donc arrêtez de tout le temps, cessez de tout le temps prendre en compte le fait que, bah, vous, c'est comme ça et pas autrement, ou vous voyez le truc comme ça parce que c'est comme ça que ça a toujours été bien, ou que ça a toujours été fait, que vous avez toujours vu le truc et que ça a très bien marché. Là, peut-être que dans ce paradigme-là, ça ne marchera pas du tout comme ça a marché avant, parce qu'il va falloir justement, mettre en place les choses différemment, et que votre intuition, votre cœur va vous parler encore différemment, parce que vous avez changé de niveau de conscience, vous avez changé de paradigme, et que vous êtes devenu déjà une autre version de vous, encore plus évoluée. Voilà, et qui va continuer. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode-là. Je vous invite à me mettre en commentaire bah, quel type de projet vous allez pouvoir mettre en place, en quoi ça va être clair, comment vous allez pouvoir avoir de plus en plus confiance, quels tips vous retenez de ce podcast. On aime bien échanger avec vous, on aime bien voir un petit peu qu'est-ce qui vous plaît. S'il y a une thématique ou un sujet qui vous intéresse pour le podcast, n'hésitez pas à nous l'écrire également. Si vous avez aimé ce podcast, merci de nous liker, de nous mettre un petit cœur ou de nous mettre un 5 étoiles sur Spotify, pour qu'on puisse aider d'autres personnes dans leur projet et dans la confiance qu'ils ont en eux pour avancer dans leur projet. Parce que n'oubliez pas qu'un projet, à chaque fois, c'est pour vous que vous le faites, ça a du sens pour vous, c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous allez avoir le courage de mettre en place. Mais encore une fois,
à destination des autres pour votre grande contribution. Et donc, quand vous allez aider les autres, vous allez transformer le monde, vous allez amener en fait de l'amour et la vibration de notre monde va se modifier grâce à vos actions, à votre projet, à vos idées et à ce que vous êtes surtout, puisque c'est connecté à qui vous êtes. Mais ça, j'en parle dans d'autres épisodes. Je vous invite à partager le podcast aux personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre et je vous dis à très bientôt. Très bon été. Ciao. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.